À la une de l'actualité, embouteillage dans les pharmacies et les laboratoires lyonnais. Vous êtes nombreux à vouloir faire un test avant de retrouver vos proches pour les fêtes. Certains optent pour les autotests. À Lyon, les laboratoires Boiron ont d'ailleurs mis de côté l'homéopathie pour aider au conditionnement. Reportage à suivre dans un instant. Sauvons nos traiteurs, la profession tire la sonnette d'alarme. Le mois de décembre représente habituellement 60% de leur chiffre d'affaires. Mais avec les restrictions, les annulations s'enchaînent et beaucoup craignent de devoir mettre la clé sous la porte. Notre série de Noël cette semaine, on va vous proposer de passer un réveillon 100% lyonnais avec des produits fabriqués dans le Rhône. Ce soir, nous allons vous faire découvrir une jeune entreprise créée il y a 4 ans et qui mise tout sur la broderie. Se faire tester avant de retrouver ses proches pour les fêtes de fin d'année, c'est l'une des recommandations du gouvernement à quelques jours maintenant de Noël. Et dès ce matin, vous étiez nombreux devant les pharmacies et les laboratoires lyonnais, comme vous le voyez sur ces images tournées par Mélanie Ferreira à Jean Massé. Vous pouvez bien sûr effectuer un test PCR, un test antigénique ou alors un autotest. À Lyon, les laboratoires Boiron ont d'ailleurs décidé de s'associer à la production de ces autotests. Environ 35 000 sortent chaque jour des chaînes de l'usine. Maxime Régnier. Sur cette ligne de production, les tubes d'homéopathie ont laissé place aux autotests. Pour faire face aux besoins avant les fêtes, le laboratoire Boiron a noué un partenariat avec la start-up NG Biotech. Il conditionne et distribue ces tests dans les 22 000 pharmacies françaises. Nous assemblons les autotests ici sur Messimine, sur notre site de production, là où habituellement nous produisons nos médicaments homéopathiques. Donc on produit dans les mêmes conditions et avec les mêmes standards qualité. On est organisé en 4 lignes de production, 4 lignes d'assemblage avec 5 personnes par ligne. Et on est en mesure de produire tous les jours entre 6 et 7 000 boîtes de 5 autotests. 200 000 de ces tests sont vendus chaque jour en France. Grâce à cette collaboration, Boiron est leader dans l'autotest avec 30% de part de marché. Une bonne nouvelle pour le laboratoire qui reste très impacté par le déremboursement de l'homéopathie. Le groupe envisage de nouveaux partenariats afin de commercialiser d'autres tests. On se rend compte qu'on a l'outil industriel, on a les personnes, on a notre laboratoire. Donc voilà, on peut, grâce aux partenaires avec lesquels on travaille, on peut envisager un avenir effectivement dans les tests. Ces autotests ont un taux d'efficacité de 95%. Ils doivent être réalisés sous la supervision d'un professionnel de santé pour obtenir le pass sanitaire. En cas de résultat positif, il est nécessaire de le coupler à un test PCR. Dans les hôpitaux lyonnais, la tension reste forte. Les services ont dû se réorganiser de nouveau après le déclenchement du plan blanc. Des lits de réanimation ont été réouverts. 159 au total aux hospices civils de Lyon la semaine dernière, alors que les soignants sont sur le pont depuis presque 2 ans. Mais malgré la fatigue, ils tiennent bon. Reportage à l'hôpital de la Croix-Rousse, Lola Colomba et Laurent Canonico. Manipulations multiples, scanners, déficit d'oxygène. Dans le service de réanimation de la Croix-Rousse, les patients Covid affluent à nouveau et les équipes accusent le coup. Les personnels sont quand même fatigués et ont vraiment envie de pouvoir passer à autre chose. Mais malheureusement, on se retrouve encore une fois rattrapé par cette crise. À la Croix-Rousse, les 2 tiers des patients Covid hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés. Une situation qui pèse lourd sur les épaules des soignants. Alors qu'on a les moyens d'atténuer justement des patients qui sont vaccinés, qui ne font pas des formes graves. Et c'est très souvent des patients non vaccinés qu'on reçoit. Ça, c'est dur à entendre. Activé le 6 décembre dernier, le plan blanc a permis la réorganisation des services, un moyen de ne pas surcharger davantage les équipes. On s'adapte à l'augmentation de malades en utilisant du personnel qui d'habitude fait autre chose, et notamment c'est le cas du personnel des blocs opératoires. Et ce que permet finalement le plan blanc et la déprogrammation, c'est de pouvoir amener du personnel supplémentaire pour faire tourner les lits de réanimation FMI. Dans la région, le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter. Le taux d'incidence reste très élevé, au-dessus de 700 cas pour 100 000 habitants dans le Rhône. Les fêtes de fin d'année sont habituellement une période de rush pour les traiteurs. Les carnets de commandes sont remplis tout le mois de décembre, mais cette année, les annulations s'enchaînent. Résultat, les professionnels s'inquiètent et redoutent des fermetures. C'est le cas de Christian Guzman, installé à Saint-Didier, au Mont-d'Or. Laurent Canonico l'a rencontré pour BFM Lyon. En pic haut, on a 150 plages de repas et aujourd'hui, voilà, on en a une dizaine.
Des annulations en cascade pour ce traiteur. Coup de massue pour l'ensemble de la profession avec la 5e vague. Fini, cocktail, buffet. Même les livraisons de plateaux en entreprise sont en chute libre. Conséquence, Christian Guzman va devoir à la fin du mois se séparer de sa dernière recrue. C'était compliqué vendredi, c'était les larmes aux yeux qui me l'ont annoncé. Enfin, c'était compliqué pour tout le monde. Je peux pas leur en vouloir. Enfin, je vois bien comment ça se passe. J'espère qu'ils vont remonter la pente et qu'ils pourront me reprendre derrière. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est la première fois que l'entreprise licencie. 36 annulations en décembre sur 43 prestations initialement prévues. Carnet de commandes vide pour le mois de janvier. Période habituellement faste pour les traiteurs traditionnels et le secteur de l'événementiel. Il faut vraiment que l'État nous accompagne très très rapidement. Parce qu'il y a nous, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres qui sont dans le même état. En remettant par exemple le chômage partiel rapidement en route, en allégeant les charges URSSAF pendant 3 mois, 4 mois. Ça représente quand même énormément de personnes et de salariés et surtout de familles derrière qui vivent grâce à nos entreprises. Ce sont aussi des fournisseurs qui vivent aussi grâce à nous. Si nous mourons, nous, derrière, ce sont des hommes, des femmes qui vont perdre leur travail. Effet domino, le secteur de l'événementiel, tout métier confondu, emploie en France 455 000 personnes et pèse 20 milliards d'euros. Une vie d'effort pour le chef Christian qui pourrait partir en fumée. En bref, un trafic d'armes a été démantelé à Vénissieux. 5 personnes ont été interpellées, indique aujourd'hui la police nationale sur son compte Twitter. 7 armes, 2 grenades, 22 000 euros et 2 véhicules ont été saisis. 4 personnes ont été également présentées à la justice vendredi dernier. Amazon visé par une plainte, le syndicat régional Sud s'attaque au géant américain. Un salarié du dépôt de Saint-Priest, représentant du syndicat, a été enregistré à son insu lors d'un échange avec d'autres salariés. L'enregistrement a ensuite été envoyé anonymement à la DRH qui, selon lui, aurait fait pression. La direction nie les faits, insistant sur un dialogue social constructif avec les organisations syndicales. Elle explique avoir tout simplement informé le salarié de l'existence de cet enregistrement en expliquant que la direction n'en ferait pas usage. Écoutez Steven Dong au micro de Mélanie Ferreira. En rentrant dans le bureau de la RH, elle me dit mais ça tombe bien, assis-toi Steve, j'ai quelque chose pour toi. Bah, moi je suis surpris. Du coup elle met son ordinateur en place et elle appuie un bouton. Et le bouton, je m'entends en train de parler. Il y a quand même plusieurs questions quand même, moi. Tarot de l'esprit, c'est pourquoi j'ai été enregistré, dans quel but, juste avant un entretien préalable. Est-ce que l'objet c'était de m'intimider, est-ce que c'était de me museler quand on connaît les rapports qu'il y a entre Amazon et les syndicats. Moi je pense qu'aussi la démarche effectivement de Amazon et la RH était sincère, elle allait effectivement sanctionner ces gens-là. Or jusqu'aujourd'hui, rien n'y fait. Notre série de Noël à présent. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir des produits en tout genre fabriqués dans le Rhône, des suggestions pour votre repas de réveillon ou encore des idées de cadeaux. Ce soir, pourquoi ne pas offrir une veste ou encore un coussin brodé? Lucie Young. C'est dans ces ateliers de Caluire que sont brodées chaque pièce du label ancré. Avec la même précision millimétrée, les aiguilles donnent des couleurs aux t-shirts, vestes, casquettes et aux best-sellers, les chaussettes. Ma première machine à broder, c'est tout là-bas, à l'époque, quand je brodais dans la chambre de ma mère. Et depuis, elle fait que des chaussettes. Que ça, toute la journée. Parce que c'est vraiment par là qu'on a commencé, que ça a commencé à vraiment marcher, c'est via les chaussettes en fait. Ancré est né il y a 4 ans dans l'esprit de Charlie Faron. Artiste autodidacte, il a voulu traduire sa passion pour le tatouage sur des tissus brodés. La broderie est très similaire au tatou. Tu as une aiguille, au lieu d'avoir de l'angle dans le tatou, tu as du fil. Ton médium, au lieu que ce soit de la peau, c'est du textile. Donc si tu veux, tu as quelque chose qui se rapproche vraiment et qui marche bien là-dessus. Et comme les tatouages, tous les motifs sont uniques, créés par Charlie au gré de ses inspirations. Des mots, des fleurs, mais aussi des visages pour donner vie au textile. Un visage, ça peut avoir 1000 expressions. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça va bouger en fonction de ton vêtement. Chaque semaine, de nouveaux modèles sont proposés. Ici, pas de collection. Tout est fabriqué en fonction de la demande. Des vêtements résolument universels, créés aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On a construit la marque de sorte à ce que tous les dessins ou tout ce qu'on fait, même les textes un peu drôles et tout ce qui va autour, puissent toucher tous les genres et toutes les personnes possibles et imaginables. Et donc, réellement dans la marque, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a un 50-50.
Ouais, 50% femmes, 50%. Le tout produit à Lyon, un choix du cœur pour le fondateur qui a grandi à la Croix-Rousse. Mais Ancré dépasse depuis longtemps les frontières de la capitale des Gaules et s'exporte désormais jusqu'au Japon. OL Juve, ce sera l'affiche des quarts de finale de la Ligue des champions féminines cette année. Le tirage au sort a eu lieu en milieu de journée. Match aller à Turin les 22 ou 23 mars prochains. Retour à Lyon les 30 et 31 mars. En cas de qualification pour les demi-finales, les Lyonnaises retrouveraient soit le Bayern Munich, soit le PSG. Écoutez Sonia Bonpastor qui a réagi à ce tirage au sort aujourd'hui. La Juventus, c'est une équipe qu'on connaît bien puisqu'on les avait déjà affrontés la saison passée. Une équipe qui nous avait posé des difficultés. Le football féminin italien est en pleine progression. Elles ont aussi des joueuses de qualité. Et encore une fois, la saison passée, on avait eu des matchs compliqués face à cette même équipe. Donc on est en alerte et on va vraiment bien préparer ce match.